Coucou les Gémeaux, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Je vais vous proposer également une extension pour une guidance complémentaire côté professionnel et sentimental. Je ferai un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir cette guidance complémentaire. Tout sera en barre d'infos, donc ce sera une extension à un petit prix. Et également, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et allez voir mon compte Instagram et ma page Facebook, parce que je propose des petites guidances très régulièrement. Et donc ça peut vous apporter des informations et des conseils supplémentaires, des petits messages supplémentaires. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2022 ? Qu'est-ce que cela nous dit ? Ça nous parle de pyramide, d'évolution. C'est génial, regardez-moi cette belle pyramide là. Ah bah ça commence bien le mois de janvier. Ça va être une évolution certaine pour vous, une belle évolution. De toute façon, on n'évolue pas négativement. Quand on parle d'évolution, c'est pour aller vers du positif et vers le bien pour vous et le mieux pour vous. Les cartes sont coquines, elles ne veulent pas, elles veulent venir toutes ensemble. Alors, cette évolution, oui, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de janvier, en plus de cette évolution? Ah, là, vous voyez comme quoi il y a des belles cartes, mais qu'après, il peut y avoir des cartes plus compliquées. On vous parle d'adultère et d'ennemis. Peut-être qu'autour de vous, il y aura peut-être quelqu'un qui vous a trompé. C'est pas forcément pour vous dire que votre partenaire va vous tromper. Pas du tout. Déjà, si vous êtes célibataire, ça marche pas. Mais c'est plus pour vous dire que quelqu'un, comment dire, va vouloir vous duper, va vouloir vous faire croire certaines choses. Mais vous savez, au fond de vous, de toute façon, ça va vibrer ou ça va pas vibrer, ou il y a quelque chose qui va... Ça va vous gêner. Vous saurez dire, ah ouais, mais c'est quand même bizarre, ça. Ça me parle pas, ou je trouve ça... Il y a quelque chose qui me convient pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déjà dit des choses et que c'est là, au mois de janvier, que vous allez vous rendre compte, en fait, de la supercherie, des mensonges de cette personne. Et que oui, cette personne-là, on peut la considérer comme un ennemi, mais on peut aussi la considérer comme une personne qu'il faut surtout s'éloigner, qu'il faut couper les liens. Bah, vous voyez, il y a cette notion d'envoûtement. En plus, il y a vraiment là les cartes. Bon, les Gémeaux, on fait attention de ne pas se laisser envoûter, de ne pas se laisser duper. Au mois de janvier, oui, vous allez vers votre évolution. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est jaloux par rapport à ça. Et donc qui voudrait la même évolution que vous. Et qui pourrait vous faire croire, vous faire leurrer certaines choses. Vous dire, oui, mais t'en vas pas vers là. Parce que c'est pas forcément la meilleure chose pour vous. Parce qu'il vous voit évoluer. Ah non, faut mieux que tu attendes. Ou que tu ailles pas trop vite. Ou que tu ne fasses pas ça. Non. Si ça ne vibre pas avec vous, vous vous éloignez, vous coupez. Ne vous laissez pas envoûter, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer des choses, mais c'est pareil, si ça ne vibre pas, n'acceptez pas. Ne vous laissez pas duper par cette personne. Parce que il y a des personnes jalouses, malheureusement, dans la vie, il y a des personnes qui convoitent toujours ce que l'autre a, parce que au lieu de travailler sur ses propres... sur soi, on préfère jalouser l'autre et ne pas avancer pour soi, mais plutôt piquer le truc aux autres. Donc là, on vous dit que non. Il va falloir faire attention à ça, il va falloir couper les liens, il va falloir... Mais net, ça peut être dire non. Ce que tu me dis, je crois pas, je pense que c'est faux, et ça ne m'intéresse pas, ou moi ça ne vibre pas pour moi. Et ben hop, on coupe les liens, moi je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus t'écouter, ou je m'éloigne de toi. Si par exemple c'est parce que c'est un collègue et que vous ne pouvez pas ne plus voir, et ben vous coupez les liens. Vous ne parlez plus, vous n'écoutez plus, vous fermez vos écoutilles, et hop. Ça peut être quelqu'un dans la famille aussi, ça peut être quelqu'un dans les amis. Ça, il n'y a pas de notion par rapport à ça. Mais justement, dû à votre évolution. Donc vous, l'important, on se focalise sur votre évolution. Et s'il y a des choses qui ne vibrent pas avec vous, ne vous laissez pas duper. On vous parle de l'été. L'été, c'est un petit peu que tout est bien, toutes les belles choses. On peut mettre les choses en place, on peut avancer. On peut profiter. Donc profitez, laissez de côté là le négatif, là, comment dire, éloignez-vous de tout ça. Coupez les liens, coupez quelque chose, je ne sais pas, mais coupez les liens qui sont pas bons pour vous. Parce que justement, en plus, on vous dit que si vous vous écoutez, que vous coupez certaines choses là, et ben les choses peuvent aller rapidement.
Il y aura vraiment de la rapidité, mais il faut ne pas se laisser envoûter, ne pas se laisser tromper par certaines personnes. On vous parle de l'automne. Donc vous voyez, on va avoir toutes les saisons presque. Hein. Il manque plus que le printemps et l'été, on est bon. On aura les 4 saisons. Mais là, voilà, il y a cette notion d'été, de profiter, de mettre les choses en place, d'y aller. Non, les mettre les choses en place, c'est plus le printemps. Mais là, l'été, donc de profiter, de faire les choses. Faites les choses qui vous plaisent, faites les choses pour vous, parce qu'en plus, ça pourrait être assez rapide. Et que justement après, comme ça pourrait être tellement rapide que vous aurez besoin justement de cette notion de il faut peut-être balayer un petit peu devant sa porte. Moi l'automne c'est un petit peu comme ça, comme si on faisait une introspection sur soi, comme si on voyait qu'est-ce qui était important pour soi et qu'on écartait tout ce qui n'était pas bon pour soi, qu'on l'enlevait. Pas le laisser de côté, il faut pas laisser de côté parce qu'autrement ça revient. Il faut travailler dessus pour avancer. Il faut travailler dessus, il faut enlever les feuilles mortes, c'est un peu ce principe-là en fait, l'automne. On enlève les feuilles mortes qui sont sur notre passage pour pouvoir avancer encore plus rapidement et pour pouvoir aller vers votre renaissance. Donc voilà, oui, il y a cette évolution pour vous les Gémeaux au mois de janvier. Oui, certaines personnes pourraient soit vous ont trompé et vous vous êtes laissé envoûter, soit voudront vous tromper. Mais justement là on vous dit, hop, 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 si ça vibre pas, s'il y a quelque chose qui vous dit, non, je suis pas sûre, je suis pas convaincue, et bien prenez du recul par rapport à ça. Et faites les choses pour vous par contre. Faites les choses pour vous, pas ce qu'on peut vous dire, pas ce qu'on peut vous transmettre. Faites les choses pour vous parce que justement ça pourrait aller être très rapide et que il faudra par contre balayer un petit peu les feuilles mortes, enlever tout ce qui vous empêche d'avancer. En dehors de ça bien sûr, parce que ça c'est encore autre chose, c'est vraiment une histoire de couper les liens. Là on vous dit de balayer un petit peu le passé, balayer ce qui vous empêche, toutes ces feuilles mortes qui vous empêchent d'avancer. Parce que vous pourriez aller justement vers cette renaissance pour ce mois de janvier. Mais il faut travailler un petit peu pour vous. Et on vous parle de rencontres, alors que ce soit amoureuse ou pas, on vous parle de rencontres et de bien-être au foyer, justement. Peut-être que ce sera une rencontre, pas dans votre foyer, parce que, quoique si. Si, ça peut être ça, en fait, je suis en train de voir comme s'il y avait un livreur ou quelqu'un qui venait sonner à votre porte. Vous savez, l'hiver, il y a les pompiers qui viennent, j'en sais rien, moi il y a le facteur, et puis il y a les livreurs avec tous les colis qui arrivent là. Donc peut-être que ça peut être une rencontre finalement dans votre foyer. Comme quoi, ça peut être ça. Mais c'est pas forcément qu'une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être une rencontre amicale ou quelqu'un qui va, vous apporter quelque chose. En plus, vous voyez, j'ai la clé du destin là qui est venue, même si j'ai eu d'autres cartes, mais c'est celle-là que j'ai prise et que j'ai continué. Donc peut-être que cette rencontre va vous apporter énormément, va vous apporter encore plus une clé pour votre étape, de votre vie du moment, qui va vous aider à aller vers le mieux en fait. Donc profitez-en, profitez de tout ça. On va voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous les Gémeaux? On vous dit qu'il va pouvoir travailler sur le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est de couleur orange. Et puis n'hésitez pas pareil à vous faire vos recherches, à savoir comment le travailler. On peut utiliser la lithothérapie, la sonothérapie, on peut utiliser plein de choses. Et bien dis donc, ce mois de janvier, il y aura beaucoup de chakras à travailler. On vous parle du chakra du cœur et le passé à travailler. Donc, comme je disais pour un autre signe, déjà les chakras, on les travaille, de bas en haut. Moi, c'est ma façon de penser. Parce que si vous commencez par travailler le chakra du cœur, on peut les faire en même temps aussi. Mais si vous commencez par travailler le chakra du cœur, si le chakra sacré n'est pas équilibré, ça va pas durer longtemps en fait. Même si vous essayez d'équilibrer le chakra du cœur, ça va pas durer. Il faut vraiment que chaque chakra, au fur et à mesure, soit équilibré pour que les autres suivants puissent rester équilibrés également par la suite. Donc on travaille tout ça pour pouvoir être au mieux pour soi. Et justement là, on vous parle de passé. Il y a quelque chose du passé qu'il va falloir couper. Peut-être que c'est cette tromperie qui s'est passée peut-être avant même. Ou qui s'est passé avant, mais que vous allez découvrir en janvier. Et donc là, il va falloir travailler sur couper justement ce lien. Ça va peut-être vous faire du mal, ou ça va peut-être vous attrister. Mais en même temps, ça y est, le passé est passé, c'est fait. Et maintenant, avancer, ça va vous donner une force supplémentaire pour avancer vers les belles choses pour vous. Aller vers les belles choses pour vous. Vous allez vers votre évolution. Donc là, on coupe le passé, là, on enlève ce qui ne nous sert à rien, tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Ceux-là, on les coupe. On n'en a pas besoin, vous n'en avez pas besoin, donc on coupe tout ça, on enlève, on travaille sur son passé, on pardonne sur certaines choses pour pouvoir avancer en fait, pour couper
tout ce qui n'est pas bon pour soi, tout ce qui... En fait, si on reste trop dans le passé, si on n'avance pas et qu'on ne travaille pas dessus, et ben ça nous fait comme plein de petits boulets aux pieds là qui nous empêchent d'avancer. Et ben plus on en a, plus on a du mal à avancer. Puis après on se dit mais pourquoi ça bouge pas? Pourquoi? Ben parce qu'il faut travailler sur vous. Parce qu'il faut travailler sur ce passé, parce qu'il faut travailler sur certaines choses, sur certaines notions qui vous empêchent d'avancer. Donc là, et ben on fait ça. Et c'est ça, mais justement, et ben aidez-vous aussi, parce que des fois on ne voit pas trop comment et sur quoi travailler. Donc travaillez déjà sur vos chakras, sacrés et chakras du cœur. Et il y a des choses qui vont remonter. Il y a certaines choses qui vont remonter et que vous allez pouvoir justement évacuer pour pouvoir avancer pour vous et aller vers le mieux pour vous. On va tirer une carte du Luminataro. Alors. Ok, d'accord. Et ben ce sera 2 cartes et ce sera les 2 premières. On vous parle de Reine de Pentacle. Pas du tout. De 3 de Pentacle. J'ai pas les yeux en face des trous, moi. Et du Jugement. Donc il y a quand même une arcane majeure en plus. Donc, on va voir qu'est-ce que nous dit le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, déjà, on voit quand même cette évolution là, comment dire, ce chêne qui pousse, je ne sais pas. Avec cette notion un petit peu comme si il y avait ce triangle de protection, on voit le 8, un petit peu de l'infini, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc on va voir le 3 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? L'étendue de la croissance, du succès et de la réussite. Bon, bah c'est top. Comme on dit, plus il y a de mains pour travailler, plus la tâche est aisée. Le 3 de Pentacle est un peu l'incarnation de cette maxime. Des progrès sont à observer dans un objectif fixé à l'origine d'un projet. La période est à la fête. La vision et l'inspiration cachées derrière votre idée initiale se sont concrétisées dans le monde matériel. Et vous êtes désormais appelé à passer à la phase suivante du projet, faisant appel à l'avis expert des autres. Ayez confiance, vous avez les compétences nécessaires pour aller de l'avant et accomplir ce que vous vous étiez fixé. Toutefois, sachez que collaborer est un excellent moyen de dynamiser et d'amplifier votre projet et votre message. Entourez-vous alors de ceux en qui vous avez confiance et tendez la main à ceux susceptibles de vous apporter connaissance, soutien et conseils. Vous pourriez être appelé à fouiller dans vos idées et même dans votre âme, pour développer et mettre en pratique une stratégie allant dans le sens de votre cœur créatif et de votre esprit enthousiaste. C'est le meilleur moyen de rester au plus près de votre originalité et de votre passion. Savourez le succès accompli jusqu'à présent et bâtissez à partir de cette énergie pour aller de l'avant. De toute façon, on vous a parlé d'évolution, donc là, ça confirme. Vous êtes vraiment dans une belle évolution et donc profitez-en, quoi. Et le jugement, alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on sait bien que le juge, il ment. Vous savez les mots je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est que ça a une importance sûrement, de décortiquer les mots. Le jugement, le juge qui ment. Ah, est-ce que c'est pas ça la tromperie, je ne sais pas. Utilisez votre jugement et votre pouvoir supérieur pour servir et non détruire. Vous vous élevez, vous êtes à l'écoute de votre savoir supérieur, de votre capacité de jugement et de votre pouvoir intérieur. Libérez-vous des poids, des erreurs et des regrets accumulés tout au long de votre voyage, y compris des colères et des blessures dont vous faites d'autrui l'otage. En pleine conscience, vous dépassez votre ancien moi. On travaille sur le passé, on lâche tous les blocages. Le jugement apparaît généralement devant un croisement. Vous devez choisir la direction à prendre, du moins celle à laquelle vous fiez. Reconnaissez qu'un tel choix ne peut pas se faire selon vos anciens critères de jugement. Prenez plutôt votre décision, d'après les perspectives supérieures lumineuses auxquelles vous vous êtes ouvert. Vous connaîtrez alors une renaissance au plus proche de qui vous êtes et porterez un regard bienveillant sur vos choix assumés. C'est une lame de clarté, de compréhension et de lumière. Accueillez votre déploiement, donnez-vous la place et le temps nécessaire pour comprendre les changements qui s'opèrent en vous, et accueillez-les pour ensuite partager qui vous êtes avec autrui. Donc voilà, pas mal de conseils quand même pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas à réécouter, parce que là comme je lis les indications, ah oui, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne sais pas interpréter le tarot, mais je trouve que les messages sont tellement forts que moi je veux vous les partager. Je suis là aussi pour vous partager certaines choses. Et ça va, c'est pour vous apporter à vous aussi. Je ne tire pas juste des cartes tarot comme ça pour faire semblant ou pour le fun. Non, ça va parler à certains d'entre vous. C'est en lien avec les énergies qu'on a pu voir et avec celles qu'on va voir après par la suite également.
Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'échec. Il y a quelque chose que vous ressentez. C'est pas forcément un échec, c'est vous qui le ressentez, qui pourrez le ressentir comme un échec. Peut-être justement par rapport à cette notion de tromperie, de duperie. Comme si vous allez me dire, bah oui, mais j'ai raté en fait, j'ai même pas vu ça. Mais non, des fois, vous savez, il y a certaines personnes qui savent très bien noyer le poisson et nous faire croire que c'était nous qui étions en tort, alors que pas du tout. Là, j'ai vraiment cette notion comme ça. C'est pour ça que certaines cartes, on va dire, ouais, c'est négatif. Non, non, là, c'est vous qui vous pensez que vous êtes en échec. Alors que pas du tout, vous allez vers votre évolution. Donc, allez-y. On vous parle d'un retour. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation. Est-ce que c'est bien pour vous ou pas? À vous de voir. Le retour d'une personne, je dirais que pas forcément, parce que si elle est partie, c'est qu'il fallait qu'elle parte. Si elle revient, c'est peut-être pour vous apprendre quelque chose aussi, également, mais à vous de voir. On vous parle de joie, donc ce sera, et d'amour, donc ça peut être quand même un retour attendu, parce que peut-être aussi, des fois on dit souvent que le retour c'est pas bon, mais si vous avez travaillé chacun de votre côté, alors si la personne est partie il y a 2 semaines, non, vous n'avez pas eu le temps de travailler, hein, non, ou il y a 6 mois non plus, c'est pareil, des fois il faut plusieurs années pour pouvoir travailler, mais que c'est un retour, et que comme vous avez travaillé chacun de votre côté, sur vous, sur vos travers, sur ce que vous vouliez pour vous, et donc ça peut être positif. Après, il ne faut pas se dire que oh, ça y est, c'est génial, c'est magnifique. Pour tout, il faut faire attention et voir ce qui est important pour vous. Mais là, on vous parle quand même de joie et d'amour. Donc peut-être que ça peut être le retour de quelqu'un qui a compté pour vous. Et justement, que ça va vous mettre en joie. Et vous allez, oui, retrouver cet amour important. Mais attention, on vous reparle de jalousie. Il y a vraiment cette notion de jalousie qui est autour de vous. Mais vous avez la clairvoyance. Vous pouvez voir, vous voyez bien qui peut apporter cette jalousie ou qui est jaloux de vous. Et bien alors vous vous éloignez, pareil, toujours. On s'éloigne de ça, on s'éloigne de ces personnes. On s'éloigne parce que vous avez la clairvoyance et vous pouvez voir clair en ces personnes aussi. Comme si vous saviez. Vous savez et puis alors on s'éloigne de ces personnes-là. Après, si finalement ce qu'elle vous dit c'est important pour vous, ça vous touche, et bien essayez de voir pourquoi ça vous touche. Qu'est-ce que ça vous rappelle aussi? Alors, on va voir un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Donc voilà. Moi, c'est plus ces notions-là, déjà, que comme s'il y avait quelque chose que vous ressentiez comme un échec, mais en fait, on n'en est pas un. C'est pas parce qu'on a pu vous tromper ou vous duper ou autre chose pour une autre situation que c'est forcément un échec. Allez de l'avant. On vous parle d'un retour peut-être d'une personne qui va vous mettre en joie, peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation ou amoureuse ou pas, mais que là ça pourrait devenir une relation amoureuse. Et là on vous parle attention à la jalousie, que ce soit votre propre jalousie ou la jalousie des autres. Mais vous êtes dans cette notion de clairvoyance, vous allez voir juste, vous allez voir vrai dans la personne qui est en face de vous, dans les personnes qui pourraient être jaloux par rapport à cette situation. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance, elle est là pour vous aider en fait à évoluer. Alors là, si vous avez une question en ce moment, on va voir avec la réponse angélique quelle peut être votre réponse justement. Donc posez-vous la question dans votre tête, tout fort, comme vous voulez. De toute façon, moi, j'entends pas la question. Mais je vais pouvoir vous proposer 2 choix pour avoir une petite réponse. On va prendre celle-là. Donc le choix 2, je vous laisse faire votre choix 1, choix 2. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on vous dit attendez, attention, on attend un petit peu, on peut pas, ça va pas se faire tout de suite, ou il faut attendre un petit peu pour mettre les choses en place. Là, on vous dit stop, petite pause, on attend, on prend le temps pour nous, et puis on attend parce que c'est pas le bon moment, le meilleur moment pour vous. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on vous parle de rétablissement. Alors parfois, ça ne va pas répondre directement à votre question, mais à autre chose. Vous saurez, en fait. Là, peut-être que vous avez posé une question pour savoir est-ce que ça va se concrétiser. Ben là, on vous dit rétablissement. Vous allez dire, ça n'a pas une réponse. Ben peut-être que là, on est en train de vous dire que les choses sont en train de s'équilibrer, les choses sont en train d'aller mieux. Donc, laissez le temps au temps, mais les choses sont en train d'aller mieux pour vous. Peut-être que ça ne répond pas directement à votre question, mais que ça répond à... C'est en train de vous dire quand même que les choses sont en train de s'équilibrer, d'aller vers du positif. Donc, allez-y, profitez-en. Prenez ce positif, prenez le fait d'être mieux et d'être rétabli en fait. Alors, on va prendre l'oracle de la lunologie pour vous les jumeaux. Les jumeaux, bien sûr, pas du tout, les gémeaux, c'est mieux. Qu'est-ce que ça peut nous dire?
pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce que la lune a à nous dire? Vous entendez peut-être du bruit, c'est le vent. Il y a beaucoup de vent en ce moment. Il pleut, c'est très beau. Il y a le soleil, puis après il pleut. Un temps d'hiver, d'automne. Alors pour les Gémeaux, bon, on va aller chercher la petite carte. Je vais même en prendre 2. On vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, là, en ce moment, pour ce mois de janvier. Donc, il y aura des petites choses à ajuster. Peut-être, justement, votre façon de penser, peut-être votre façon de voir les choses, ou peut-être autour de vous, justement, comme je vous avais dit, à couper certains liens, couper certaines choses. Et on vous dit qu'il est temps d'agir. Allez, hop, on y va, on avance. Si vous avez des projets, il est temps d'agir. Il faut ajuster certaines choses peut-être, parce que pour pas partir n'importe comment, pour avoir des bases solides, là on vous dit ajuster pour que ce soit le mieux pour vous, mais il est quand même temps d'agir. Une fois que c'est ajusté, hop, on y va. On y va, on y va, on y va. On met les choses en place, on met ce qui est important pour soi. Il faut agir, il faut pas attendre faut pas attendre le meilleur moment, parce que le meilleur moment ne viendra pas si on ne met rien en action. Donc on met en action, on commence les choses au fur et à mesure, et ça se fera au fur et à mesure aussi, parce que vous aurez fait les ajustements nécessaires. Mais n'attendez pas le meilleur moment, n'attendez pas il n'y a pas forcément de meilleur moment. Parce que si vous attendez trop longtemps, il n'y aura plus de meilleur moment, en fait, vous ne pourrez pas mettre les choses en place. Donc allez-y, ajustez ce qui est à ajuster, et après, vous y allez, vous mettez en action, et vous faites les choses qui sont importantes pour vous. Et on va voir pour une petite carte de l'oracle d'Amaham, de Stéphanie Grasse. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. On parle de l'élément eau. Il faudra peut-être se connecter à l'élément eau. On va voir le message. J'adore les cartes, elles sont magnifiques. Vous voyez d'ailleurs le livret c'est pareil. Et dans le livret, alors il y a une côté en anglais, donc au début j'ai eu peur parce que c'était tout en anglais et moi en anglais je suis nulle, je me suis dit mais comment je vais faire? Et en fait non, il y a une partie en français. Et avec la photo aussi de l'image, donc c'est très très beau. Alors, l'élément eau. Les mots-clés sont réceptivité, émotivité, inconstance. Issu des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable créature magique, d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions, au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Donc on est patient, on analyse, on voit ce qui est bon pour vous. Et puis après, on peut avancer quand même, on peut agir. Vous voyez, on fait les ajustements, on s'écoute, on voit ce qui est le mieux et on avance. Donc voilà les Gémeaux pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. Et puis si vous voulez donc la guidance complémentaire, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.